vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Michael s'assit sur le banc, vérifiant sa montre alors que sa jambe tapait nerveusement le sol. Le bus était en retard aujourd'hui. Ce n'était pas bon pour lui. Il devait faire bonne impression lors de cet entretien. Ce travail pourrait être un formidable tremplin dans sa carrière. Il devait l'obtenir. Et si le bus ne se dépêchait pas, il ne l'aurait pas. Allez, allez, dépêche-toi! Une voiture passait presque toutes les secondes, mais pas encore de bus. Il tremblait, juste un peu, mais il était inquiet. Il regarda à ses côtés et vit un homme plus âgé, assis sur le banc à côté de lui, un chapeau haute forme couvrant ses yeux, alors qu'il ronflait doucement. Michael soupira, reportant son attention sur la route où il attendait l'arrivée du bus. Si seulement il pouvait être comme ce type, dormir profondément sans se soucier du monde. L'homme avait l'air assez vieux. Il est probablement à la retraite depuis des années maintenant, et profite simplement de la vie, sans stress. Il faudrait des années avant que Michael atteigne ce niveau. Bon sang, il n'avait que le bac depuis 3 mois maintenant. Sa vie ne faisait que commencer. Son cœur fit un bond lorsqu'il vit le bus au coin de la rue, et il se leva d'un bond pour être prêt à monter dedans. Il se tourna vers le vieil homme, se demandant s'il devait le réveiller maintenant que le bus était là. Ce n'était que la bonne chose à faire. Peut-être que ce monsieur essayait aussi d'aller à un rendez-vous, et le laisser là ne serait pas très gentil. Michael s'éloigna du bus, donnant un coup de coude au vieil homme. « Hé, le bus vient d'arriver !» dit-il. La tête de l'homme était relevée, ses yeux écarquillés, alors qu'il ravalait un ronflement. Il regarda autour de lui pendant 1 minute, puis ses yeux se fixèrent sur Michael. 200 274. Quoi? 200 273, 200 272, 200 271, 200 000... Michael essaya à nouveau de parler, bousculant un peu le vieil homme. Allez, le bus est là. C'est ce que vous attendiez, n'est-ce pas? 200 268, 200 267, 200 000... Michael roula des yeux, s'éloigna et monta dans le bus. Peu importe. Parfois les drogués ont juste besoin d'être seuls, je suppose. Il attrapa le rail du plafond et se prépara tandis que le bus avançait. En route pour obtenir ce qui, espérons-le, serait une bonne nouvelle. Il ne sentait presque plus ses pieds, tellement il était nerveux. Il comprit que ce n'est qu'après l'entretien qu'il serait à nouveau capable de se sentir bien. Eh bien, monsieur Sanchez, je dois dire que j'ai été très impressionné par vous jusqu'à présent. L'homme se leva de derrière le bureau et étendit le bras, que Michael prit. Laissez-moi revoir votre CV et celui de monsieur White, et je vous appellerai d'ici la fin de la semaine pour vous donner des nouvelles. Merci, monsieur Vanière, dit Michael. Il était rayonnant. L'anxiété ne s'était pas calmée comme il l'avait imaginé, mais il avait fait de son mieux, et c'était tout ce qui comptait. Tout dépendait désormais du destin. Il quitta le bureau de Wagner et monta dans l'ascenseur pour le ramener dans la rue. Il rentrerait directement chez lui et mettrait un hamburger sur la cuisinière pour le dîner. Un bon assaisonnement pour steak donne un goût gastronomique même aux hamburgers surgelés les moins chers. Peut-être que si Wagner le rappelait et lui disait qu'il avait obtenu le poste, il sortirait et fêterait ça avec un vrai steak. Il descendit précipitamment du bus, puis, plus il pensait à la nourriture, plus son estomac grondait. Il pouvait déjà presque sentir le goût de ce hamburger. L'homme était là, celui de ce matin, qui était ivre ou défoncé. Il était toujours là. Dois-je... Michael s'interrompit, chassant cette pensée. Non, il valait mieux avancer. Avancer. 155 003, 155 002, 155 001, 150... Avait-il compté toute la journée, juste assis là à débuter des chiffres? Michael se moqua. Eh bien oui, je vais le laisser se débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin d'aider un toxico. Il passa devant l'homme sur le banc au moment où il arrivait à 154 988. Michael s'est réveillé le lendemain matin au son de la sonnerie de son téléphone. Il gémit, ayant l'impression de s'être à peine endormi. Il chercha le téléphone à tâtons et le saisit après quelques instants.
Sans regarder l'identification de l'appelant, il glissa pour répondre et commença à parler d'un air groggy dans le micro. Allô? Est-ce Michael Sanchez? Il se leva brusquement dans son lit, en reconnaissant la voix de Monsieur Wagner. Oui, c'est lui. Monsieur Sanchez, je suis très heureux de vous informer que nous vous attendrons ici au bureau jeudi matin. Pouvez-vous prendre cet engagement? Le cœur de Michael fit un bond, un immense sourire traversant son visage. Aujourd'hui, c'est mardi. Oui, monsieur. Ouais, je pense que je peux être là jeudi, absolument. Très bien. J'ai hâte de travailler avec vous. Oui, merci monsieur. Merci beaucoup. Au revoir maintenant. Au revoir. Wagner a raccroché, et Michael s'est penché en arrière de son lit, en secouant les poings en guise de célébration. Oui, super, j'ai réussi! Il regarda son téléphone. Il était midi passé. Eh bien, il n'était sûrement pas trop tôt pour que le Texas Roadhouse serve des steaks en ce moment. Oui, il était conscient que ce n'était pas vraiment un endroit gastronomique pour acheter un steak, mais cela lui mettait néanmoins l'eau à la bouche. Je vais me doucher. Il sauta du lit, sautillant joyeusement, jusqu'à sa douche et ouvrant l'eau. Après un bon, long et chaud rinçage, il sortit pour s'habiller. Il souriait tout le temps, enfilant ses baskets et remettant son téléphone dans sa poche alors qu'il sortait de son appartement. Il descendit les escaliers en direction de la rue, sortant dans l'air chaud, mais vif autour de lui. Ah super! Aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée. Son sourire s'effaça un peu lorsqu'il regarda vers le banc du bus. Cet homme, il était toujours là, juste assis là, regardant le ciel d'un air absent. Les sourcils levés, Michael se dirigea vers lui et commença lentement à entendre des chiffres. 75 652, 75 651, 75 650. Michael se moqua encore une fois de l'homme, quelque peu gêné par cela. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Cela ne devrait pas lui importer si un vieux sans-abri voulait passer son temps à dire des chiffres toute la journée. Mais le fait qu'il soit passé de quoi 200 000 ou peu importe hier matin à celui-ci maintenant, quelque chose à ce sujet l'a juste mis un peu mal à l'aise. Cet idiot perdait sa vie à compter. Il ne devrait pas passer autant de temps à énoncer des chiffres. Monsieur, pourquoi comptez-vous? A demandé Michael. Le vieil homme continuait simplement à regarder le ciel, débitant des chiffres. 75 607, 75 606. Je te parle. Il attrapa l'épaule de l'homme et le secoua un peu. ¿Entiendes español? ¿Necesitas ayuda, señor? 75 601, 75 600. Il le secoua encore. Mais allez, pourquoi comptez-vous comme ça? Michael se retourna pour voir un homme, grand et costaud, se tenant derrière lui. Quoi? Que se passe-t-il? Rien? Pourquoi cries-tu après ce type? Pour rien. Il y a forcément une raison. Il n'arrête tout simplement pas de compter. Et donc? C'est votre problème? Ok. Je vais le laisser tranquille. Bien. L'homme avançait et Michael continuait de regarder l'étrange homme à côté de lui. Il restait assis là, à regarder le ciel. Il n'avait même pas semblé avoir remarqué que Michael lui criait au visage. Ce type avait-il seulement dormi? Avait-il mangé quelque chose? Pour autant que Michael puisse en juger, il n'avait pas bougé de cet endroit, ni arrêté de compter depuis hier matin. L'idiot allait mourir de soif, de faim, ou de quelque chose du genre, et ce ne serait de la faute de personne d'autre que l'idiot lui-même. C'était juste un clochard. Pourquoi Michael devrait-il s'en soucier? Adios, dit-il en partant pour célébrer son embauche. Michael était au sommet du monde lorsqu'il rentra chez lui cet après-midi-là. Il a obtenu le poste ce matin-là, ou techniquement l'après-midi, et il a rencontré la plus belle femme du bar ce soir. Il avait obtenu son numéro, qu'elle avait soigneusement glissé dans sa main. Je suis le roi du monde. Personne ne me dira le contraire. Sinon, A déclaré un passant. Oh, va te faire foutre. Au bout d'un moment, il reprit son sourire d'ivrogne, embrassant le petit bout de papier qu'il tenait dans ses mains. C'était un joli numéro, un vrai, joli et magnifique numéro qu'il avait juste là. Un numéro magnifique d'une fille magnifique. Au moins, il espérait qu'elle était magnifique. Elle était peut-être hideuse, et l'alcool lui faisait croire qu'elle était sublime. Quoi qu'il en soit, il était juste content d'avoir un rendez-vous ce week-end, et tout cela, grâce à ce numéro, juste ici. En parlant de chiffres, il passa à nouveau devant le compteur. 49 962, 49 961, 49 960. Michael rit. Peut-être que je te rejoindrai en comptant, mec. Tu es sur quel chiffre? 40, 40 950, 55?
L'homme se contenta de regarder le ciel sombre, sans accorder à Michael le moindre instant d'importance. Peu importe, mec. Je te verrai demain, hein. Il passa devant lui, souriant, alors qu'il entra dans son appartement et commença à monter les escaliers jusqu'à sa chambre. Il ne s'est même pas donné le temps d'enlever ses chaussures avant de s'endormir complètement dans son lit. Michael s'est réveillé le lendemain matin avec un horrible mal de tête. Il se tournait et se retournait dans le lit, essayant désespérément de trouver une position qui ferait disparaître ce mal horrible, mais échouait inévitablement. Il gémit en sortant du lit, serrant les dents, alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain pour sortir les analgésiques. Tylenol. Marmonna-t-il, en retirant la cartouche de médicaments. Il ouvrit le couvercle, en sortit quelques pilules et but dans l'évier. Une gorgée d'eau en bouche, il mit les pilules et les avala. Je dois me rappeler de ne pas boire autant. Il bâilla, vérifiant les notifications sur son téléphone avant d'enfouir son visage dans son oreiller. Il se tourna pour regarder par la fenêtre, grognant et gémissant. Peut-être qu'un peu d'air frais serait agréable, se demanda-t-il. Il poussa un profond soupir. Il se leva pour enfiler des vêtements et des chaussures. Il partit, le téléphone dans une poche et les clés dans l'autre. Il faisait inhabituellement froid lorsqu'il sortit. Il était sur le point de se retourner pour attraper sa veste lorsqu'il revit l'homme. Il était toujours assis là, regardant fixement le ciel, tout en continuant à marmonner des chiffres à haute voix. Ce type, quel fou! Il commença à marcher vers le banc, se demandant ce qu'il faisait. Pourquoi s'en souciait-il autant? Si l'homme ne s'était pas arrêté pour manger, boire ou dormir, pourquoi s'en soucierait-il? Ce n'était pas sa santé qui était en danger, c'était celle de cet idiot. Peut-être que ça le dérangeait simplement que la santé de ce gars soit en danger. Il n'avait pas bougé de cet endroit depuis des jours maintenant. Hé, le mec qui compte, tu veux de la nourriture? J'ai de la nourriture dans mon appartement à l'étage. Si tu viens avec moi, je t'en donnerai. 145, 144. Hé, mec, je te parle. Tu as faim? Tu es assis là à compter depuis des jours. Allez, j'ai de la nourriture et de l'eau si tu veux. 129, 128. Ça sert à rien, de toute façon. Tu ne m'écouteras pas, hein. Trop occupé à compter. Compter quoi? Tu comptes sans raison? L'homme bougea brusquement sur son siège, comptant toujours. Il se pencha et sortit quelque chose du sac à ses pieds. Un bout de papier. Il a écrit quelque chose dessus, puis l'a remis à Michael. Pulsation cardiaque? Dit Michael, en regardant le papier d'un air vide. Qu'est-ce que ça veut dire? 70, 69, 68, 67, 66. Hé mec, tu n'as pas besoin de compter. Allez, je te regarde depuis des jours maintenant. Je m'inquiète pour toi. Je suis un gars attentionné, tu sais. 43, 42, 41, 40. Est-ce que tu vas me répondre un jour? L'homme se releva brusquement. Il se retourna, les yeux écarquillés, alors qu'il continuait à débiter des chiffres. 34, 33, 32, 31, 30. Très bien. Mec, tu me fais un peu flipper. 26, 25, 24, 23. Allez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me regardes-tu comme ça? 18, 17, 16, 15. Et tu ne vas pas dire autre chose que ça? C'est tout simplement la décence humaine normale de répondre quand quelqu'un vous parle. 9, 8, 7, 6. Michael pouvait sentir qu'il transpirait, sa gorge se serrait, alors que son rythme cardiaque continuait d'augmenter. Il tremblait, sans savoir pourquoi. Mais tout d'un coup, il ne se sentit plus très bien. 4, 3, 2, 1, 0. Il y eut une soudaine douleur dans la poitrine de Michael, et il s'effondra au sol en poussant un cri. Tout le monde dans un rayon de 20 pieds se pressa soudainement autour de lui. Il sentit quelqu'un lui saisir le poignet. Je ne sens pas de pouls. Que quelqu'un appelle le 911. Cet homme a une crise cardiaque. Michael avait du mal à respirer. Appelez le 911, dépêchez-vous. Michael a vu quelqu'un sortir son téléphone et composer le numéro aussi vite qu'il le pouvait. Il a simplement continué à regarder l'homme qui comptait, qui regardait maintenant la femme qui s'occupait de Michael. Les yeux de l'homme qui comptait plissèrent, comme s'il examinait attentivement la donneuse de soins. Il la regarda de haut en bas, puis se retourna et commença à s'éloigner. 2 143 123. 2 143 122. Michael fixa la femme au sommet de sa poitrine. Un soudain creux dans son estomac se formant, tandis que le monde autour de lui devenait flou et s'assombrissait, réalisant que 2 millions, ce n'était pas tant que ça.